Nous devenons toujours plus gros d'année en année. Dangereusement gros même. Nous mangeons trop et nous grignotons des tonnes d'aliments gras et sucrés. L'appel irrésistible de la malbouffe conduit de nombreuses personnes à entrer dans la zone rouge. Le surpoids est dangereux et conduit à toutes sortes de soucis de santé. L'obésité est un problème perpétuel, pour lequel il n'existe actuellement aucun remède. La médecine a une solution, le bypass gastrique, réduction d'estomac, à une opération de chirurgie bariatrique. Cependant, cette solution n'est pas sans risque. Le bypass gastrique n'est-il qu'une manière coûteuse et dangereuse de perdre du poids? Ou aide-t-il à remédier à l'obésité et à contrôler les envies de malbouffe? C'est ce que vous allez découvrir dans cet article. Voici un aperçu de ce que vous y découvrirez, la différence entre un bypass gastrique et un mini bypass gastrique. Les témoignages de personnes qui ont subi une opération de bypass gastrique. Les complications possibles d'un bypass gastrique, une solution qui n'est pas sans risque. Les principales causes de l'obésité. La réponse à la question « Un bypass gastrique est-il une bonne solution pour moi ?» Qu'est-ce qu'un bypass gastrique? Le bypass gastrique est une opération de chirurgie bariatrique qui consiste à réduire le volume de l'estomac. Le bypass consiste à effectuer une transection à l'entrée de l'estomac afin de créer un petit réservoir, de la taille d'un œuf. On relie ensuite ce petit estomac à l'intestin grêle. Tout ce que la personne mange passe donc d'abord par ce petit estomac, puis est immédiatement envoyé dans l'intestin grêle. L'intestin grêle n'est pas conçu pour traiter de grandes quantités de nourriture d'un coup. Après l'opération, le volume de l'estomac est réduit. Cela oblige à manger en très petite quantité et très lentement. Le reste de l'estomac reste intact et continue à produire de l'acide gastrique et des sucs gastrique. Cependant, comme la nourriture n'y entre plus, la faim diminue et l'on ne peut manger qu'en très petite quantité. Voici pour récapituler, comment fonctionne un bypass gastrique. La réduction du volume de l'estomac conduit à la réduction du volume des repas, et donc à la diminution de l'apport calorique. L'intestin grêle absorbe moins de calories et de nutriments. S'ensuivent des changements hormonaux, lesquels induisent une satiété plus rapide. La perte de poids est causée par la diminution de l'apport calorique et l'effet sur les hormones intestinales. Mini bypass gastrique. Le bypass gastrique rusant y est l'intervention la plus fréquente. Cette opération de bypass est celle qui occasionne le moins de complications et qui offre le plus d'avantages: séjour à l'hôpital de courte durée, moins de gêne, récupération plus rapide, etc. Il existe cependant un autre type d'intervention, le mini bypass gastrique. Quelle est la différence entre un bypass gastrique et un mini bypass gastrique? L'opération est presque la même dans les deux cas. Seule la suture de l'intestin est différente. Le mot « mini » pourrait minimiser l'importance de l'opération. Il faut cependant savoir que cette opération comporte elle aussi de gros risques. Le plus grand avantage du mini bypass gastrique est que cette méthode de réduction de l'estomac entraîne moins de complications que le bypass rusant et au long terme. Témoignage sur le bypass gastrique. Quels sont les témoignages des personnes qui ont subi une opération de bypass gastrique? Les avis sur le bypass gastrique divergent. De nombreux patients ont des difficultés à s'habituer à cette transformation extrême. Les personnes qui ont toujours été en surpoids peuvent avoir du mal à s'adapter au fait que la balance affiche 50 kg de moins.
En un laps de temps si court, si j'avais su ce qu'il en serait, j'aurais réfléchi à cette opération plus longtemps. En outre, de nombreuses personnes éprouvent des difficultés à manger en raison de la réduction du volume de leur estomac. Avant l'opération, je pouvais facilement boire 2 verres de lait l'un après l'autre. Maintenant, le seul fait de penser à du lait me rend malade. Quelqu'un qui a toujours eu coutume de manger par solitude ou pas ennui doit s'habituer au fait de ne plus pouvoir manger autant. Le bypass met fin à cette habitude d'un seul coup. D'autres personnes se plaignent d'un excès de peau tellement elles ont perdu de poids. Cet excès de peau est difficile à éviter quand on perd énormément de poids dans un court laps de temps. Les témoignages positifs concernent le fait que les patients ont perdu des dizaines de kilos, chose qu'ils n'auraient jamais pensé possible auparavant. Pour certaines personnes, il s'agit de la meilleure décision qu'elles aient prise de toute leur vie. Les inconvénients d'un bypass gastrique. Il est clair que le bypass gastrique est efficace et a une influence sur le poids des patients. Cependant, cette intervention n'est pas sans danger. Toute intervention chirurgicale suppose certains risques. Et malgré son effet positif sur la perte de poids, le bypass gastrique présente de très grands risques. Voici les risques possibles associés au bypass gastrique. Inconvénient numéro 1, son efficacité est souvent temporaire. La plupart des patients perdent de nombreux kilos à la suite de l'opération. Il n'est pas rare de voir des pertes de poids supérieures à 20 kg. Mais une fois ce poids perdu, il s'agit aussi de maintenir son nouveau poids, bien entendu. Quels sont donc les résultats du bypass gastrique au long terme? Penchons-nous sur les études scientifiques qui ont examiné la question. En 2008, une étude a été menée sur 782 patients hommes et femmes atteints d'obésité qui avaient recouru au bypass gastrique. Cette étude a révélé un gain de poids chez 50% des patients dans les 2 ans suivant l'opération. Source: d'après les résultats d'une autre étude à long terme, publiée en 2016, la plupart des patients étaient toujours plus minces 10 ans après leur bypass gastrique qu'avant l'intervention. Source: cette étude a été effectuée sur des patients qui avaient subi une opération de bypass gastrique, de pose d'anneau gastrique ou de sleeve gastrectomie. Au bout de 10 ans, les personnes qui avaient subi un bypass gastrique avaient conservé un poids 29% inférieur à leur ancien poids. C'est chez les personnes qui avaient subi un bypass gastrique Rouzan RYGB que l'on a constaté les meilleurs résultats en termes de perte de poids. Celles-ci avaient plus de 10 à 17% de plus que les personnes qui avaient recouru à l'anneau gastrique ou à la sleeve gastrectomie. Seulement 3,4% des patients qui avaient eu recours au bypass avaient repris le poids qu'ils avaient perdu dans les 10 ans suivant l'opération. Près de 40% ont maintenu une perte de poids de 30% ou plus. Pendant les 2 premières années suivant l'opération, les patients perdent du poids et sont satisfaits. Cependant, les études divergent quant aux effets du bypass gastrique sur la perte de poids au long terme. De nombreuses personnes obtiennent de bons résultats à la suite de leur opération de bypass gastrique, tandis que d'autres prennent des dizaines de kilos. Une mauvaise alimentation sabote l'intervention et conduit à reprendre du poids. On rencontre un plus grand succès chez les personnes qui abordent le poids perdu de façon réaliste et continuent à suivre le régime recommandé tout en étant physiquement active. Inconvénient numéro 2, des complications sont possibles, voire la mort. En principe, la perte de poids est automatique après l'intervention. Vous n'avez pas grand-chose à faire.
Même si vous en souhaitiez autrement, vous ne pouvez manger que par petites quantités. Mais cela ne veut pas dire que l'opération ne comporte pas de risque et qu'elle n'est pas dangereuse pour la santé. Après un bypass gastrique, on reste généralement à l'hôpital pendant 2 à 3 jours, et on est en mesure de vivre normalement au bout de 2 à 3 semaines. Environ 10% des patients souffrent de complications telles que infection de plaie, saignement, problèmes digestifs. Près de 1 à 5% des personnes souffrent de complications graves ou potentiellement mortelles. Quelques exemples: embolie pulmonaire, fuite sur les sutures, carence en vitamines, péritonite, occlusion intestinale, et même risque de décès. Et non, malheureusement, je n'exagère pas, en 2009, l'hôpital de Schepperheim, Pays-Bas, a défrayé la chronique après la mort de 7 patients des suites d'un bypass gastrique. Source: avoir recours au bypass gastrique n'est donc pas une décision qui se prend à la légère. En outre, sachez qu'un bypass gastrique est une intervention de chirurgie élective que l'on ne réalise que sur des personnes en bonne santé. Le terme de chirurgie élective désigne les opérations que l'on réalise par précaution. Les personnes extrêmement obèses courent un risque significativement plus élevé de développer des problèmes de santé, mais ne sont pas en danger immédiat. Il ne s'agit pas d'une intervention indispensable pour empêcher que le patient ne meure le lendemain. Il s'agit donc d'une intervention extrêmement risquée sur des personnes en bonne santé. Le risque de complications graves n'est pas extrêmement élevé, mais il existe bien. N'oubliez pas cela au moment de décider du recours à un bypass gastrique. Inconvénient numéro 3, 1. Bypass gastrique coûte cher. Le bypass gastrique est un remède auquel de plus en plus de personnes ont recours. Ce traitement a toutefois un coût et n'est pas remboursé dans tous les cas. Il existe certaines conditions à la prise en charge d'un bypass gastrique. C'est-à-dire, avoir un IMC supérieur à 40, être dans un état pas votre cas. Dans ce cas, vous pouvez oublier le remboursement de l'intervention et devrez payer les frais de traitement de votre propre poche. Et le bypass gastrique n'est pas gratuit. En général, l'intervention coûte entre 8 000 et 10 000 euros. La plupart des personnes ne disposent pas de ce montant dans leur compte d'épargne, ou ne veulent pas dépenser leurs économies durement gagnées de cette façon. Inconvénient numéro 4, reprise de poids après quelques années. Un bypass gastrique n'est pas un remède miracle contre l'obésité. Comme vous l'avez peut-être déjà lu dans cet article, un certain nombre de patients reprennent du poids après un certain temps. Le gain de poids est l'un des plus grands inconvénients à long terme. Au bout d'un certain temps, le réservoir gastrique de certains patients augmente de volume, ce qui signifie qu'ils doivent manger plus afin d'être rassasiés. C'est pourquoi il est important de ne pas se contenter de mesurer la perte de poids à court terme et de suivre l'évolution à long terme. L'obésité est une maladie chronique qui peut entraîner de graves risques pour la santé. Cela signifie qu'il est nécessaire de rester à un poids normal pour une santé optimale. Les plateaux de perte de poids sont fréquents chez les personnes qui ont subi un bypass gastrique. En cas d'absence de perte de poids pendant plus d'un mois après l'opération, il est nécessaire d'ajuster son régime ou son niveau d'activité physique pour sortir du plateau. Consultez toujours votre médecin avant toute chose. Il est commun de voir des patients reprendre quelques kilos avant que leur poids ne se stabilise. Cela tient au fait que le corps doit s'adapter à sa nouvelle
conformer à son nouveau poids. Cependant, il est possible de prendre beaucoup plus de poids si l'on n'est pas disposé à changer son hygiène de vie de façon radicale et à faire des choix sains. Une intervention de bypass gastrique n'est donc pas un remède miracle. Les personnes qui ont été en surpoids toute leur vie peuvent éprouver des difficultés à vivre tout à coup dans un corps mince. En outre, les personnes qui perdent un poids important se retrouvent souvent avec un excès de peau. Cela peut être frustrant quand on a perdu de nombreux kilos. L'élasticité de la peau dépend d'un certain nombre de facteurs, notamment de la durée de l'obésité et de l'âge du patient. Outre son caractère inesthétique, un excès de peau peut également provoquer des éruptions cutanées, des infections, et même des maux de dos. L'excès de peau empêche également à certaines personnes d'être aussi actives qu'elles ne le souhaiteraient. Inconvénient numéro 5, la cause du problème demeure un autre inconvénient important du bypass gastrique est que la cause sous-jacente de l'obésité n'est pas traitée. Bien qu'un bypass gastrique puisse conduire à une perte de poids importante, le risque d'un regain de poids n'est pas exclu. Si vous avez tendance à manger jusqu'à plus faim et que vous prenez une bouchée supplémentaire à chaque repas, vous risquez d'étirer votre estomac. Au fil du temps, vous mangerez de plus en plus. Il n'en faut pas plus pour reprendre du poids, faute de trouver une solution aux facteurs qui ont conduit à l'obésité. Un bypass gastrique n'est autre que le traitement de symptômes. C'est pourquoi il est important pour les personnes qui ont subi un bypass gastrique de recevoir un soutien psychologique, au moyen, par exemple, de la thérapie comportementale. En plus de recevoir un soutien psychologique, il est crucial de rester motivé à garder son poids de forme. L'obésité n'est pas une simple question de volonté. Le slogan « Mangez moins et bougez plus » est bien trop simpliste. Dans la plupart des cas, il y a un traumatisme à la base de l'obésité. Des recherches montrent que les victimes d'abus sexuels pendant l'enfance sont beaucoup plus susceptibles de devenir obèses à l'âge adulte. Une étude de grande envergure, menée auprès de 57 000 femmes, a révélé que les personnes qui ont été victimes d'abus physiques ou sexuels pendant leur enfance ont un risque 2 fois plus élevé de développer une dépendance à la nourriture. Source: un traumatisme, violence, abus, négligence, etc. chez un enfant peut affecter le développement de son cerveau et avoir des conséquences neurologiques. Le système de récompense peut s'en trouver affecté. Source: un manque d'émotions positives augmente les risques de dépression clinique. Cette carence émotive augmente le risque de dépendance, notamment à la nourriture, car certaines victimes ne sont plus capables de ressentir de plaisir naturellement. C'est cette tendance à l'addiction, associée à ce que certaines victimes décrivent comme une volonté d'être moins attirante, qui augmente le risque d'obésité. Dans l'étude de grande envergure mentionnée ci-dessus, des femmes ont déclaré qu'être en surpoids les aidait à se sentir plus confiantes. Elles avaient l'impression que leur obésité les aidait à se prémunir des avances sexuelles des hommes. Le plus triste, c'est que la société considère injustement ces personnes comme paresseuses et stupides. Le meilleur traitement est probablement, en règle générale, de consulter un psychologue. Les personnes qui souffrent d'obésité doivent identifier l'origine de leurs envies de nourriture et analyser la façon dont elles se sentent quand elles ne peuvent pas les assouvir. Et bien sûr, l'environnement et l'éducation jouent un rôle majeur. L'adaptation peut être vraiment difficile lorsque l'on est entouré de personnes qui souffrent d'obésité. Il est particulièrement important pour les enfants d'apprendre à bien manger.
Il a été démontré scientifiquement qu'apprendre à bien manger pendant l'enfance aide à faire des choix plus sains par la suite. Source. Pour conclure, un bypass gastrique suppose un changement radical dans la vie des patients. De nombreuses personnes se renseignent sur la possibilité de bypass gastrique pendant des années sans jamais passer à l'acte. Elles trouvent les risques trop grands ou ne sont pas disposées à arrêter de manger comme elles le font. Malgré tout, le bypass gastrique est une solution de plus en plus populaire. Comment peut-on expliquer cela? L'une des raisons à cela est qu'il y a de nombreux intérêts commerciaux en jeu. Les soins de santé sont désormais régis par les lois du marché et les hôpitaux sont payés à l'opération. Ceux-ci ont donc tout intérêt à réaliser autant d'interventions que possible pour gagner de l'argent. Pour résumer, le surpoids est une affaire qui marche. Si vous recourez au bypass gastrique, dites-vous bien que cela ne garantit en rien que vous resterez mince. Même après l'opération, la discipline s'impose en termes d'alimentation et d'exercice physique. Après une opération de bypass gastrique, il est nécessaire de suivre un régime à vie et il est recommandé de faire du sport. On ne peut plus jamais vraiment manger ce que l'on veut. Vous ne maintiendrez votre nouveau poids que si vous adoptez une meilleure hygiène de vie. Et vous, quel est votre avis au sujet du bypass gastrique? Partagez-le dans les commentaires ci-dessous.